c'est important. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui accompagné de Datama et de Lineup 7 pour notre premier webinaire tripartite. Aujourd'hui, la thématique du jour, Test and Learn, automatiser la partie Learn. Comme promis, ce sera un webinaire qui va durer une trentaine de minutes. On va essayer de tenir dans les 25 minutes de présentation et de vous garder 5 minutes à la fin pour que vous puissiez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à me dire dès maintenant dans l'onglet chat, déjà si vous m'entendez bien. Ce serait important pour être sûr que je parle pas dans le vide et que vous êtes bien là à m'entendre côté participant. Ah, Ouda est en train d'écrire. Merci. Merci, Mehdi. Donc, il y a deux onglets. Il y a donc l'onglet chat qui vous permettra de laisser un commentaire, de nous dire que tout va très bien et de faire des commentaires tout au long de la présentation. Et il y a également l'onglet questions. Dans l'onglet questions, vous pouvez poser vos questions, également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, elles seront traitées par ordre de priorité à la fin de la présentation. Aujourd'hui, on est accompagné de Camille, qui est Customer Success Manager chez AB Testy, qui vous a fait un petit coucou. Également de Guillaume, qui est fondateur d'Atama, juste au milieu. Et Sébastien, qui est UX designer chez Lineup 7. Bonjour. Je te laisse prendre la main, du coup, Camille, et je vous retrouve à la fin tous les trois. Passez une bonne session. Au revoir. Bonjour à tous. Donc, en effet, je suis Camille, Customer Success Manager chez AB Testy. Donc, ce qui signifie que j'accompagne un portefeuille de clients sur leur stratégie CRO et leur roadmap de campagne et de personnalisation. Et donc, pour ceux qui ne le sauraient pas, AB Testy est un outil qui va vous permettre de faire des campagnes d'A/B testing, de personnalisation. Vous avez également directement dans AB Testy accès à un reporting. Alors, on verra que parfois, c'est bien d'aller plus loin dans cette presse, mais il y a déjà un début d'analyse de campagne grâce au reporting AB Testy. Et surtout, AB Testy peut être intégré avec divers outils Web Analytics, DMP, Data Layer pour justement aller plus loin dans la mise en place des campagnes, dans le ciblage et puis dans l'analyse également. Merci Camille. Du coup, Guillaume, moi je suis le cofondateur de Datama. Datama, on est une solution pour accélérer l'analyse entre justement ces fameux outils ou data lake ou bases de données qui contiennent la donnée de vos A/B tests, de votre performance, et puis les outils de visualisation, les tableaux, les Power BI, les Data Studio ou même un PowerPoint, et on va venir se placer entre les deux pour accélérer l'analyse et faire en quelques secondes, on va le voir tout à l'heure, ce qui prendrait énormément de temps à un analyste à faire à la main. Donc, sur des questions d'identification de drivers, de calcul de significativité, d'analyse de parcours, vraiment tout le toolkit du data analyst et du web analyst à portée de main. Donc moi, je suis UX designer spécialisé en optimisation chez Lineup 7, donc une agence de data marketing qui aide ses clients à exploiter leurs data de façon plus efficace. Et donc, on intervient sur la phase vraiment d'interprétation des data, donc notamment issus des A/B tests. On va essayer de leur donner du sens et d'aider le client à vraiment avoir une vue synthétique des résultats pour qu'on puisse ensemble déterminer quelles vont être les prochaines étapes. Donc, si on a un test qui est positif, négatif ou neutre, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on capitalise sur ces résultats? Donc, le test dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un test sur un site qui permet de réserver des appart-hôtels. Donc là, vous avez un wireframe de la page concernée. Donc, on est à la première étape du tunnel où l'utilisateur va choisir les appartements et les options du séjour. Donc, ce qu'on remarque sur mobile, c'est que finalement, le temps passé va être assez important. Ce n'est pas un temps passé qui va être qualitatif, puisqu'il y a un abandon et une sortie qui va être vraiment très important, et des utilisateurs qui sont peu engagés sur la page. Donc, on peut voir qu'on a, quand on arrive sur la page, le bloc de l'hôtel sélectionné par défaut, un bandeau sticky, donc qui va rester visible quand on survole, quand on scrolle sur la page, et différentes informations, donc le prix, des informations sur le séjour, et un bouton de réservation. Donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut tester pour favoriser l'engagement et augmenter la transaction à cette étape du tunnel. Donc, évidemment, il y a plusieurs pistes. On aurait pu, par exemple, réduire la partie haute de l'écran pour afficher une partie de la page plus importante et donc réduire le taux de sortie des utilisateurs qui vont vraiment partir très vite sur la page, quand ils arrivent sur la page.
On peut aussi alléger le bandeau sticky, puisque finalement, c'est un bandeau qui prend quand même pas mal de place. Donc, en l'allégeant, ça pourra permettre d'afficher plus de pages et de favoriser l'engagement. Donc, on est parti sur cette hypothèse-là. Donc, on a un bandeau sur la page d'origine qui est assez haut, qui gêne vraiment l'exploration de la page, alors que finalement, on pousse une action qui est très engageante, qui est la réservation, alors qu'à cette étape du tunnel, l'utilisateur ne sait pas encore s'il va choisir cet appart-hôtel et cet appartement. Au niveau du test, on a testé un bandeau sticky plus petit, avec moins d'informations affichées, on garde vraiment que les informations les plus utiles, ce qui permettrait de faciliter l'engagement et de favoriser la réservation et le choix d'options, puisque c'est plus facile pour consulter la page. Je reprends la main sur cette slide du coup, donc le fameux reporting A/B testing dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, parfois, on a des résultats comme ceux que vous voyez là, assez inattendus. Évidemment, hein, l'objectif principal qu'on avait mis sur ce test-là, c'était d'augmenter les réservations, donc par définition, le clic sur le CTA réservé. Et en fin de compte, on s'aperçoit que le clic sur le CTA réservé, il est moindre que sur l'original. Donc, on perd 2,47% de clics sur ce CTA. Donc, le premier objectif est plutôt négatif. Mais si on va un peu plus loin, l'accès au checkout, lui, est neutre. Donc, on a quasiment autant de monde qui accède au checkout malgré le fait que, du coup, ce CTA soit moins cliqué. Et puis, alors, surtout, grande surprise, un taux de transaction qui, lui, est positif. Donc, moins de gens qui cliquent sur le CTA, mais finalement, tout autant qui arrivent sur le checkout. Et même, au final, beaucoup plus qui procèdent à une transaction et qui, du coup, réservent réellement un appart-hôtel. Donc, quand on a ce type de résultat, c'est justement là où il faut aller creuser pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, Camille a un peu répondu à la question qui est sur cette slide. Est-ce qu'il faut s'arrêter là? Parfois, dans un A/B test et dans nos démarches d'expérimentation, on a tendance à s'arrêter là parce qu'effectivement, on dit, bon, les transactions par utilisateur sont à la hausse sur la variante, c'est positif, c'est significatif. Eh bien, on est content, peut-être on ne sait pas exactement pourquoi, mais après tout ce qu'on cherchait, c'était à augmenter le taux de conversion ou le revenu généré sur le site. Alors allons-y, mettons en production, puis enchaînons avec le test suivant. Et en fait, c'est extrêmement dommage de s'arrêter là, parce que toute la valeur d'une approche d'expérimentation, c'est à la fois de tester, évidemment, ça on l'a fait, et on l'a bien fait avec A/B Testy. Maintenant, la partie learn a été un petit peu omise, et non seulement elle est omise dans les tests qui sont positifs, mais elle est aussi très souvent oubliée dans les tests qui sont négatifs. Et on va voir que même dans des tests négatifs, il y a beaucoup à apprendre, peut-être même plus à apprendre que dans les tests positifs, pour savoir quoi faire ensuite, comment améliorer la performance. Alors, en restant sur ce test en particulier, du coup, je vais rentrer dans la démonstration de cette manière d'automatiser les A/B tests qu'on a avec l'outil Datama et qui va vous permettre de manière systématique d'entrer en profondeur dans les résultats de votre A/B test et de comprendre ce qui s'y passe. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, je pense que vous voyez. Si ce n'est pas le cas, vous me dites. Et on va rentrer dans cet outil Datama, qui est donc un SaaS qui est interfaçable avec les différents outils les différentes sources de données possibles. Et on va aller plugger de la donnée là-dedans, qui va être de la donnée générée à partir d'A/B Testy, remontée dans un Google Analytics, dans un Google BigQuery, ou d'une manière ou d'une autre dans une source plate et agrégée qui va contenir. Alors là, en l'occurrence, je vais aller chercher un CSV que j'avais préparé pour l'occasion, si ça veut bien. Hop. Tac. Et on va être en mesure d'analyser cette donnée agrégée. Vous voyez, c'est une donnée qui contient d'une part les variantes, les dates, l'operating system, les channels, les countries, les médiums, et puis un certain nombre de métriques qui sont les métriques de notre A/B test, le volume d'utilisateurs, les clics sur le CTA book, le
taux de passage à l'étape checkout, transaction, revenu. Et en fait, Datama va être capable de générer à la volée ce qu'on appelle la market equation, c'est-à-dire la façon de lier le macro KPI, que sont en fait les revenus générés sur mon site ou les transactions générées sur mon site, ce qui m'intéresse et ce qui a permis de décider de la mise en prod de cette A/B test chez ce client. Hein. Donc, je rappelle que ce use case est basé sur un use case réel. Et en fait, de synchroniser et de réconcilier les différents sous-indicateurs qu'on a vus en un macro-indicateur. Comment on fait ça? On utilise ce qu'on appelle la market equation, qui est une façon de lier en fait chacun des sous-indicateurs, donc le volume d'utilisateurs, le taux de clic sur le CTA book, le taux de clic sur l'étape checkout, le taux de clic, le taux de passage à étape transaction, le taux de passage à étape revenu. Ça, habituellement, sont des indicateurs qu'on regarde séparément. C'est le dashboard qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on va être capable de les regarder de manière macro et de pouvoir traduire toute variation d'un sous-indicateur en une variation d'un macro-indicateur que sont les revenus générés sur mon site. Donc, vous voyez que le paramétrage est assez simple. Et on va obtenir tout de suite en fait quasiment une slide. On va même voir qu'on peut l'exporter sur un PowerPoint qui va breakdown en fait, décomposer et rendre de manière visuelle ce qui est en train de se passer sur ce site. Donc vous avez à gauche ici la partie contrôle, donc la base de notre A/B test, la baseline qui génère 40 000 euros sur la période du test, la variante qui génère 60 000 euros sur la période du test, et puis entre les deux, toutes ces étapes de ce funnel qu'on présente habituellement de manière silotée, mais cette fois, on va traduire toute variation d'un sous-indicateur en une variation du macro-indicateur que sont en l'occurrence les revenus générés. Donc quand ce CTA per user baisse, c'est ce que vous présentez Camille tout à l'heure de 2,8%, en fait ça a un impact sur mes revenus de 1 250 euros. Par ailleurs, on a vu le taux de passage à étape, aux transactions, l'étape checkout to transaction a augmenté de 17% entre le contrôle et la variante, de 0,1% à 0,2% presque. Et ça c'est de là que vient essentiellement l'uplift de mon A/B test. Et ensuite, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement pénible quand on analyse un A/B test, c'est d'essayer de comprendre d'où vient la variation. C'est-à-dire, si je dis cette étape, ce taux de passage, ce taux de clic au CTA book, qu'est-ce qui drive cette variation? En fait, j'ai une série de dimensions qui sont derrière disponibles dans mon dataset et qui permettent d'expliquer la variation. Et typiquement, on va se retrouver dans des outils de dashboarding ou dans des outils de reporting d'A/B test à filtrer sur chacune des segments, dire attends, mais qu'est-ce qui se passe pour le trafic mobile, qu'est-ce qui se passe pour le trafic desktop, qu'est-ce qui se passe pour le trafic Facebook, etc. En réalité, on va pas le faire parce qu'on va ça va être extrêmement time consuming de faire ça. Et là, Datama va en fait vous permettre d'identifier immédiatement le driver, la dimension la plus intéressante pour expliquer la variation qu'on est en train d'observer. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il me dit, pour l'étape CTA per book per user, la dimension la plus intéressante, c'est la dimension channel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas splitter par medium, mais la dimension medium est nettement moins intéressante parce qu'elles sont rankées par ordre d'intérêt ici. Et pourquoi la dimension channel est extrêmement intéressante? C'est parce que le trafic Facebook a baissé et il a baissé beaucoup plus vite que la moyenne. En fait, on voit que sont les utilisateurs qui arrivaient par Facebook qui ont en fait énormément baissé leur taux de clic sur le call to action pour booker. Et en fait, ça va avoir un effet inattendu qui va venir expliquer notre deuxième étape, l'augmentation du taux de passage à la transaction, donc ce ratio transaction per checkout qui a énormément augmenté. Et ça, en fait, on va l'expliquer par ce qu'on appelle un effet mix, chose aussi assez pénible à calculer quand on est analyste, mais c'est quelque chose qui arrive régulièrement en web analyse. C'est que quand on regarde la moyenne, eh bien, on peut vite se tromper. Il y avait une blague amusante que j'aimais bien quand Bill Gates rentre dans un bar, en moyenne tous les gens au bar sont milliardaires. Et c'est vrai qu'à regarder des moyennes, on finit vite par se tromper.
c'est ce qui se passe ici, c'est-à-dire que on voit qu'en moyenne, le taux de passage à étape transaction a augmenté de 17%, et c'est ça qui décide la mise en production. Mais en fait, on comprend ici que ça vient en grande partie, quasiment la moitié, d'une baisse. Alors, on peut aller voir le détail ici, mais vous avez dans ce graphique en axe des X le mix, donc le nombre de la part des gens qui sont sur l'étape checkout, splitté par channel. Donc vous avez Facebook, Google Organic et Google Ads. On a un petit peu simplifié le dataset. Et en axe des Y, vous avez ici le taux de passage à étape transaction par checkout. Et donc vous voyez bouger entre le contrôle et la variante, le début de la flèche et la fin de la flèche, le trafic Facebook qui globalement convertit très très mal, eh ben, il baisse dans le mix. Et ça, mathématiquement, ça va induire une baisse de la moyenne de transactions par checkout, sans même que les autres trafics aient augmenté ou diminué si on les prend isolément. Et donc, on comprend qu'en fait, cette augmentation de taux de passage à étape transaction n'est qu'un artefact du fait que le trafic Facebook a été filtré au passage de l'étape CTA Book per Users. Et la beauté de l'outil, c'est qu'on va être capable ensuite d'exporter ces visualisations, soit vers des outils de visualisation, des tableaux, des Power BI, je disais en introduction, soit simplement quand on est consultant ou bon data analyst vers un PowerPoint qu'on va pouvoir intégrer à la présentation qu'on a vue tout à l'heure pour expliquer voilà ce qui se passe et qui va être éditable et voilà ce qui se passe dans notre A/B test, voilà ce qui drive la variation et quelque chose de communicable aux différents stakeholders. Alors, ça, c'est dans Datama, c'est un outil qui s'appelle Datama Compare. Donc, vous avez compris qu'on peut imaginer généraliser cette approche à n'importe quel A/B test, parce qu'en fait, tout est question de performance et d'équation de marché qu'on a présenté tout à l'heure. Il y a un outil qui s'appelle Datama Impact qui va vous aider à comprendre la significativité de cette variation. Alors, tout à l'heure, quand Camille présentait, vous avez bien entendu dans A/B Testi un indicateur de la significativité statistique de la variation qui est en train d'observer, qui est assez poussé, mais sur lequel on a peu la main. En fait, dans Datama, on va pouvoir rentrer dans le paramétrage de ces calculs de significativité en choisissant le type de test statistique qu'on va appliquer, que ce soit un test bayésien, un test fréquentiste, un test bootstrap, qui vont vous permettre de réduire la durée de vos A/B tests tout en gardant le même niveau de confiance sur la mise en production de vos A/B tests, mais aussi éventuellement de réduire l'intervalle de confiance sur lequel on fait ces calculs de significativité pour pouvoir éventuellement, en cas de pression sur la page, et on a fait un petit peu de R&D sur ces sujets-là, en cas de pression sur cette page, c'est-à-dire j'ai beaucoup d'A/B tests à runner sur la page en question et du coup j'aimerais bien arrêter cet A/B test plus tôt, pouvoir enchaîner avec un autre test, et bien là les recherches montrent que on peut se permettre de réduire un peu le taux de significativité attendu pour pouvoir enchaîner avec un autre test, et pour peu que cet autre test soit de même niveau de qualité, on va atteindre plus vite un uplift sur le taux de conversion. Et en fait, dans Datama, on va pouvoir breakdown aussi, mesurer ce niveau de significativité par sous-segment de notre dataset. Et par exemple ici, calculer la significativité, donc on est en train de regarder par date, le volume d'utilisateurs sont les barres, et puis le ratio, je crois qu'on regarde le revenu par utilisateur, donc ce sont les deux lignes qu'on a là. Et on va pouvoir, vous avez un point noir ici, quand la variation était significative. Donc en fait, dès le 9 octobre, la variation de l'A/B test était significative, et selon les politiques en place dans l'entreprise, on aurait pu déjà mettre en production l'A/B test, arrêter ce test plus tôt pour pouvoir enchaîner avec un suivant, parce que dès les premiers jours de l'A/B test, alors généralement on conseille quand même d'avoir 1 semaine ou 2 semaines pour netter l'effet de saisonnalité hebdomadaire, mais on aurait pu mettre cet A/B test en production en lisant les résultats de manière un petit peu plus anticipée. Dernier élément que je voulais vous montrer, alors c'est assez intense dans Datama
dans l'outil SaaS Datama. Et là, je me plug sur un autre dataset. C'est la capacité, en se pluguant toujours sur de la donnée A/B testing remontée dans un Google BigQuery, ça va être la capacité d'analyser les parcours utilisateurs et en fait, en particulier, en l'occurrence, les actions des utilisateurs dans la page qu'on est en train d'A/B tester et de comparer ces actions entre le contrôle et la variante pour pouvoir expliquer en détail comment les utilisateurs, donc je vais rentrer simplement dans un mode compare qui va nous permettre de comparer du coup la variante et le contrôle et de dire voilà comment les utilisateurs se comportent dans ma page sur ma baseline, mon contrôle. Voilà comment les utilisateurs se comportent sur la variante. Et vous voyez que l'écart, en l'occurrence, sur cet A/B test est assez marquant. En fait, vous aviez dans le contrôle très peu d'interactions dans la page. Là, les interactions, en l'occurrence, sont des scroll down, ils cliquent sur le CTA book, etc., où il n'y a pas d'action. Vous voyez qu'à gauche, vous avez un sunburst, donc qui sont les comportements, les séquences de comportement de vos utilisateurs sur la page en question. Vous avez donc 11,6% des gens qui ont juste scroll down, cliqué sur CTA Book. D'accord, c'est comme ça que ça se lit. Et donc, simplement visuellement, on voit que il y a beaucoup plus d'interactions dans la variante que dans le contrôle. Donc, l'hypothèse a été réalisée, que présentait tout à l'heure Sébastien. On a, en réduisant la taille de ce bandeau sticky, permis aux utilisateurs d'être beaucoup plus impliqués dans la page, d'avoir beaucoup plus d'interactions. Et même si on a réduit le clic sur le call to action qui était en bas de la page, en fait, ça nous a permis de rendre les acteurs, les utilisateurs plus engagés. Et ça, derrière, ça a eu un effet extrêmement positif sur le taux de passage à la transaction. On va être capable, dans un outil comme Datama Journey, de rentrer même dans le delta de ces sunbursts, en fait, de comprendre, voilà, entre le contrôle et la variante, j'ai eu une perte donc c'est simplement la différence entre les deux sunbursts que vous voyez ici. Et après, on n'a pas le temps ici, mais on rentre dans des logiques de modèles d'attribution et de calcul de la valeur de chacune des étapes du parcours utilisateur pour prioriser et pour comprendre ce qui drive la variation globale. Vous voyez on retrouve nos variations négatives qu'on voyait tout à l'heure sur l'A/B test en question. Voilà, j'ai été assez vite. Peut-être qu'il y aura des questions sur l'outil en fin de webinar, mais on voulait absolument garder la timebox qu'on s'était donnée sur cette période. Est-ce que tu veux conclure, Sébastien? Oui. Alors effectivement, comme tu l'as dit, Guillaume, on a remarqué en fait que le bandeau, le fait de réduire la taille du bandeau et le nombre d'informations sur le bandeau, ça a vraiment permis de simplifier l'exploration de la page et donc d'engager davantage les utilisateurs. Donc c'était vraiment un test positif avec des résultats qui étaient un peu inattendus, mais effectivement, quand on creuse l'analyse et qu'on va vraiment dans les datas, c'est là où on se rend compte qu'il y a vraiment des comportements qui sont intéressants et qui permettent d'expliquer les résultats et sur lesquels après on peut aussi s'appuyer pour envisager d'autres idées de test ou de personnalisation. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Ça allait vite. Hein. Ah, je crois qu'il y en a une qui est arrivée. Question de Quentin, je vous la lis, mais du coup, si l'uplift est principalement lié au fait de cette baisse de clics des users Facebook, pourquoi prendre la décision de rollout le changement? Alors, je peux la prendre ou tu veux la prendre, Sébastien? Tu peux la prendre si tu veux. Alors, c'est une bonne question. Il y en a au moins un qui a suivi la tentative d'explication qui est un peu longue. Effectivement, l'uplift est principalement lié à une baisse de clics sur le call to action qu'on avait en bas de page. Donc, je rappelle, il y avait en bas de page une barre sticky qui permettait d'aller à l'étape d'après. Mais la finalité de l'A/B test, en soi que les gens cliquent sur ce call to action, ça nous est un petit peu égal. Enfin, on pourrait très bien diviser par 2 le taux de clic sur ce call to action, tant qu'on triple ensuite
le taux de conversion finale ou le revenu généré sur le site. Je schématise, hein, bien sûr, ce serait pas sain de faire ça, mais quelque part, on peut se permettre de réduire un taux de passage à une étape si derrière on augmente de manière supérieure le taux de passage à l'étape suivante. Et c'est exactement ce qui se passe ici. En fait, vous avez un peu moins de clics sur le call to action, en particulier pour les utilisateurs Facebook. Mais en fait, dans l'analyse qu'on a vue, en particulier dans Datama Compare, cette baisse a un effet extrêmement positif dans la suite du funnel parce que quelque part, vous avez filtré ces utilisateurs Facebook qui ne cliquaient sur ce call to action, en fait, probablement que pour voir la suite et qui étaient assez peu engagés, en fait, qui n'avaient jamais eu l'intention de réserver sur le site. Et donc, vous en êtes, j'aime pas trop ce mot, mais vous en êtes débarrassé à l'étape. Donc, ces utilisateurs peu engagés, vous avez réussi à ne pas les laisser rentrer dans votre funnel. C'est pas un objectif de ne pas les laisser rentrer dans votre funnel. En tout cas, ceux que vous avez laissés rentrer dans votre funnel sont les gens plus engagés parce que vous leur avez laissé plus de place dans la page pour interagir et pour comprendre ce qui se passe et pour sélectionner, je ne sais pas si vous avez vu dans le wireframe, il s'agissait de sélectionner le bon appart-hôtel. Et donc, les gens qui s'engagent dans le funnel sont maintenant plus engagés. Donc, derrière, vous avez un gros uplift sur le passage à la transaction. Et c'est cet uplift, in fine, qu'on vient chercher. Et donc, d'un point de vue transaction, d'un point de vue monétisation du site, on est positif. Certes, on est légèrement négatif, en particulier pour les utilisateurs Facebook, sur le call to action en question. Mais, et c'est tout l'intérêt de regarder les macros, les vrais KPI, en fait, la primary metric, et de bien définir la primary metric qu'on cherche à optimiser sur un A/B test, plutôt que de regarder des sous-indicateurs qui sont certes importants et qui sont des bons indicateurs de comment votre site va performer, mais qui potentiellement ne contribuent pas ou contribuent mal à l'objectif final qui est finalement que les gens achètent sur votre site. Alors, je vois qu'il y a je ne sais pas si on a répondu à la première question. Il y en a une autre, en effet. Bonjour, ce n'est pas vraiment une question sur l'A/B test en tant que telle, mais si les utilisateurs refusent le tracking par cookie du site marchand, on ne peut plus faire tout ça, non? Alors, côté A/B testé, déjà, en effet, si les utilisateurs refusent le tracking par cookie, on pourra de toute façon même pas lui afficher le test. Donc, en effet, on ne peut plus faire tout ça. Il n'y aura plus de test. Et ensuite, je ne sais pas comment ça fonctionne de votre côté pour Datama, mais j'imagine que c'est un peu la même chose et qu'il faut avoir consenti, donner son consentement pour les cookies. Alors, il faut de la data, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui est interdit, qui demande le consentement, ce sont les consentements third party. Vous pouvez très bien collecter de la data à vos propres fins pour optimiser votre site server-side côté back et faire des A/B tests. Quand moi j'étais analyste chez Expedia, on avait notre propre système d'A/B testing et de tracking, et donc toutes ces données étaient collectées de façon parfaitement légale. Et en fait, on va pouvoir, Datama, du coup, va pouvoir analyser ces données, plugger sur d'ailleurs installer on-premise éventuellement Datama. Donc la donnée, tant que la donnée est là, on va être capable de l'analyser. En revanche, bien sûr, s'il faut faire ça côté client, il faut effectivement accepter les cookies et respecter les règles GDPR. Après, en revanche, on peut optimiser les bannières cookies. Hein. On a des très bons taux d'acceptation des cookies chez certains clients en ayant fait des A/B tests sur ces bannières-là ou ces opt-in cookies. On avait fait notamment un webinaire avec Didomi qui nous avait expliqué et partagé différents tips pour optimiser ces bannières. Si on n'a pas de nouvelles questions, je vous propose qu'on clôture ce webinaire avec 1 minute de retard. Donc, globalement, on est quand même resté dans le timing. Donc, un grand merci à Sébastien, Guillaume et Camille. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. On était vraiment très heureux de l'organiser ce matin. Vous avez les adresses mail là, de Camille, Guillaume et Sébastien. Si besoin, n'hésitez pas à leur envoyer un mail si vous avez une autre question ou si vous avez la moindre demande. De toute façon, vous allez recevoir le replay là d'ici quelques minutes. N'hésitez pas également à le partager avec les membres de vos équipes si cette session peut leur intéresser. Encore un grand merci. Passez une très bonne journée et à bientôt. Merci. Sixtine. Merci.